J'ai besoin d'espace, m'a-t-elle dit. Tu peux partir un mois, le temps que je réfléchisse. J'ai acquiescé, lui ai dit de prendre tout le temps qu'il lui fallait, et ce soir-là, j'ai fait mes valises, connaissant déjà ma réponse. Une semaine plus tard, je sortais avec sa cousine. Elle a piqué une crise quand on est arrivés ensemble à Thanksgiving. J'ai rencontré Sarah, 27 ans, il y a 3 ans, lors d'un barbecue entre amis. Elle était pétillante, drôle, le genre de personne qui illumine une pièce, tandis que j'étais plus posé, travaillant dans l'informatique, fiable, peut-être pas extravagant, mais digne de confiance. Le courant est passé tout de suite. Elle était graphiste freelance et je la soutenais financièrement. Je payais son loyer quand elle perdait un client. Je renonçais à ses sorties. Je puisais dans mes économies. J'étais toujours là. Notre vie ensemble était paisible. Un appartement avec vue sur le parc, on préparait le dîner, on parlait de nos rêves. Les siens étaient ambitieux et libres, les miens, simples et stables. Au début, je pensais qu'on se complétait bien. Mais des tensions sont apparues, des heures passées à scroller sur les réseaux sociaux, des comparaisons subtiles avec mes ex, des projets annulés. Je l'ai toujours soutenue, l'aidant à rédiger ses CV, la consolant après les refus de ses propositions, croyant en nous. Puis elle a commencé à fréquenter des amis avides de sensations fortes et de petits boulots, entrant tard avec une odeur de bière artisanale, me rejetant comme si je ne comprenais rien à son univers, et jugeant mon rendez-vous surprise à une exposition d'art trop conventionnelle, aspirant à plus d'audace. Les signes avant-coureurs se sont multipliés. Textos secrets, journées interminables, comparaisons, rejets subtils. Un soir, elle s'est penchée vers moi et m'a demandé de partir un mois pour réfléchir à notre relation, prétendant que je comprendrais. J'ai cligné des yeux, conscient de son hypocrisie. Après tout ce que j'avais donné, elle s'attendait à ce que j'attende tout en explorant d'autres horizons. J'ai acquiescé, fait mes valises et suis parti sans confrontation, préservant ma dignité. Sur le canapé d'une amie, j'ai digéré la trahison, repassant en revue tous les sacrifices, la façon dont je l'avais soutenue dans la maladie et les épreuves, me sentant réduite à un rôle de simple bouche-trou. J'ai trouvé une sous-location, clôturé nos comptes joints, et me suis concentré sur le travail, le sport et le développement personnel, progressant discrètement. Puis Émilie, la cousine de Sarah, est entrée dans ma vie. Terre accent grave terre, gentille et sans préjugés, nous nous sommes retrouvés pour un café, avons ri de moments familiaux gênants, partagé les intérêts que Sarah avait négligés, et nous nous sommes naturellement rapprochés. Pendant ce temps, la vie de Sarah s'est effondrée. Elle a fréquenté quelqu'un d'autre, un photographe amateur en quête de sensations fortes, pour finalement se faire ghoster, perdre des contrats et s'éloigner de ses amis. Ces messages oscillaient entre désinvolture et désespoir, mais je les ai ignorés, trouvant la lucidité dans le détachement. Au bout de 2 mois, Émilie et moi étions bien ensemble, planifions des voyages et nous épanouissions tranquillement. Thanksgiving est arrivé, inévitable à cause des liens familiaux. Émilie et moi sommes arrivés tôt à la réunion de famille d'Émilie, aidant à la préparation, détendus, riant, tandis que Sarah paraissait décoiffée, un sourire forcé, les yeux rivés sur nous. Elle m'a coincé, m'a supplié en privé, prétendant avoir réalisé ses erreurs, qualifiant cette relation de rien, implorant une autre chance. Je lui ai calmement rappelé sa propre demande d'espace, l'hypocrisie de la situation, et j'ai refusé. La main d'Émilie sur mon bras, ma solidarité et ma fermeté contrastaient avec le désarroi de Sarah. Des murmures s'élevaient dans la famille, les tantes étaient mal à l'aise, ma mère suppliait, mais nous n'en avons pas tenu compte. Elle lançait des menaces, les larmes mêlées à la colère. J'ai haussé les épaules, indifférente, épanouie. Nous sommes partis ensemble vers la table, rejointes par la famille qui approuvait, tandis que Sarah sortait en trombe, humiliée, démasquée. Après Thanksgiving, ces tentatives ont cessé, définitivement bloquées. Émilie et moi sommes devenues plus fortes, planifiant des voyages, parlant de l'avenir, sans jamais regarder en arrière. La trahison qui m'avait tant blessé est devenue ironique. Son besoin d'espace avait catalysé ma propre évolution. J'avais progressé et n'était plus qu'une simple note de bas de page impuissante dans mon histoire.